on peut y aller, on fait un petit Alors, point pour résumer. Ouais, alors je vais vous faire un petit point. Par contre, ce soir, vous êtes en effectif réduit. Comme vous voyez, vous êtes que 3. Donc, voilà. Alors, pour faire le point, pour commencer, vous avez réussi plus ou moins à stabiliser. Alors, pour rappel, la zone bleue que vous voyez ici, c'est la zone entre guillemets pacifiée de votre quartier où vous êtes sûr que vous avez récupéré le contrôle et que vous êtes en train de remettre l'ordre dans cette zone. La zone bleue, c'est l'endroit qui est plus ou moins encore à l'état sauvage, ouais, il n'y a pas de milice qui régule la situation. Et donc la zone jaune, pour rappel, que... Est-ce que vous la voyez ou pas la zone jaune? Oui, c'est Robespierre. Oui, on voit. Non, pardon, orange. Ah, orange. Ah oui, On- tout autour. Ouais. Bah, c'est plutôt rouge, mais ouais. Ouais, plutôt rouge. Ah, vous la voyez pas la zone... Non, on la voit pas. Bah, celle qui est au sud de Paris. Non, il y a une autre zone orange qui est très bizarre parce que même moi je peux pas la sectionner. Non, on la voit pas, Je non. sais pas, bah, on voit pas, non. Ouais, pas là. Ah oui, non, c'est normal. D'accord, c'est dans un autre plan dimensionnel. Oui. Alors... C'est ici. Voilà. Ah oui. Voilà, excusez-moi. Et donc la zone orange, vous savez que c'est plus ou moins la portée des, la portée des canons que dispose donc l'armée royale. Voilà. Donc vous savez qu'autour de cette zone, enfin si vous entrez dans ce périmètre au-delà de la zone orange, vous risquez de vous faire remarquer et surtout vous prendre des tirs de canon. Si jamais vous êtes en haut. Voilà. Donc pour rappel, le groupe s'était divisé en deux. Il y avait d'abord Jean-François Vonck et Charles-Henri. Non. Non. Non, c'est Ferdinand Castellano. Voilà. Mais non, c'est juste ça m'a perturbé son truc. Qui sont partis en direction donc de cette ferme ici pour récupérer des vivres. Ouais. En chemin, vous avez croisé des hommes que vous avez laissés partir en échange d'un message à faire passer. Les hommes des cavernes, là. Catacombes. Des catacombes plutôt, pas des cavernes. Et de votre côté, vous êtes parti en direction de la place du marché qui se trouve ici, donc pour Ambroise, Jocelyne et Charles-Henri, il me semble. Ainsi qu'une dizaine de soldats pour aller donc récupérer un entrepôt. Vous avez au passage surpris des gens qui sortaient justement d'un trou du sol qui avait été cassé donc en train de piller. Vous les avez vous avez essayé de les attraper, ils ont fui. Vous avez attendu, ils sont toujours pas revenus et donc vous avez décidé de prendre contact avec eux. Voilà. Est-ce que au niveau du résumé ça vous va? Je crois que c'est ce qui s'est passé, ouais. Je suis presque sûr que tu n'as rien modifié. Merci. Ouais, on avait rendez-vous demain, je sais plus si c'est à midi ou Sinon, on avait rendez-vous avec eux, ouais. Ouais, vous avez rendez-vous le lendemain soir avec eux sur la place du marché. Et attends, qui c'est qui avait négocié ça déjà? C'était moi. C'était toi. Jean-François Vonck. Voilà. Voilà. Ça. Ok. Et t'avais dit qu'on viendrait sans armes? Attends, je sais plus. Sans armes ou avec? Je sais plus, je crois que j'avais pas dit d'armes à feu, c'est tout. Ok. Ouais, il me semble qu'il n'y avait pas d'armes à feu, mais il n'a pas précisé les armes. Ouais, Oui. donc... En effet. C'est l'épée. Ça marche. Bon. Voilà. Et- Donc la nuit commence à se faire ça, vous décidez de rentrer à votre camp de base. Vous voyez qu'il y a eu une bonne amélioration durant la journée, notamment en récupérant du matériel à droite à gauche et surtout dans l'entrepôt que vous venez d'ouvrir. Vous avez récupéré du matériel pour vous permettre de participer grandement à la reconstruction de certaines barricades et autres fortifications. Et vous avez donc votre effectif total. Alors pour rappel des effectifs, vous avez une vingtaine de paysans ainsi qu'une dizaine de miliciens. Ok. Ok. Il me semble... Non, c'était ça. Ouais. C'était une vingtaine de paysans et une dizaine de miliciens. Très bien. Bon, bon. Pas Alors, beaucoup. Excusez-moi, j'étais parti, j'ai rien à... y a pas de problème, je suis en train de réfléchir. Et le rendez-vous est quand? Il est demain?
Ouais, demain dans la soirée. Vous n'avez pas spécialement défini d'heure, mais bon, après, si vous allez vers en début de soirée, ça va pas poser problème. Demain dans la soirée, d'accord. Je serais d'avis d'envoyer des éclaireurs avant pour voir si jamais ils nous préparent un piège. Mais ils avaient l'air très effrayés qu'on les a rencontrés, donc... Bah justement. Justement. Ils sont effrayés, donc La ils peur, peuvent ça nous peut tendre un faire piège n'importe parce quoi. qu'ils nous considèrent comme dangereux. Pour l'instant, ils savent pas que... Enfin, ils ont entendu parler de toi, mais ils t'ont pas encore rencontré, ni de toi. Bah on sait jamais quand même. Si on Ouais, c'est envoyait quand même bien un de milicien ou un paysan aller faire le guet et voir si jamais il se Ouais, passe des faire le trucs. gars, ouais. On fait ça. Et j'imagine que tu prends en charge les négociations. Je vais bien devoir, ouais, bien sûr. Ça marche. Et puis vous Ouais, très, m'aiderez, très bien bien. sûr. Alors, une petite question. Est-ce que durant la journée, vous donnez des ordres, ou est-ce que vous comptez jouer la journée, ou est-ce que vous comptez me donner le planning de la journée, plus ou moins, les ordres de vos personnages, vous voulez qu'on aille ce soir à votre équipe. Ouais. Enfin, je pense que je chercherai ma mission personnelle que je t'avais dit en message, peut-être pendant la journée, si tu veux. Ouais, mais le problème c'est que c'est super loin et il faut que tu arrives à franchir les lignes royalistes, donc ça va être un peu compliqué. Mais je parle plutôt du fait de chercher des ressortissants à l'intérieur. Ah, Ce qu'il y avait normalement justement pas mal du côté de Paris et de Lille. Ah oui, de trouver des gens à recruter, quoi. alors ça sera très compliqué. Ah. Non, mais spécifiquement pour ceux qui cherchent, je parle. Ça sera, je veux dire, ils s'écoutent pas les rues, déjà de base. Je te propose. Alors, soit vous vous mettez à plusieurs pour chercher et vous aurez plus de chances de trouver. Soit tu fais ça de ton côté et bon bah là, va falloir chercher. Donc, Et qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je pas compris. Des anciens membres de mon régiment qui étaient partis après l'échec de la révolution à Vincennes. Ouais, on Ah peut oui, en aider. effet, ouais. On pourrait en avoir besoin. Bah c'est une bonne Bah, idée. pardon, vas-y. On peut aller chercher, ouais. Alors du coup, si vous voulez chercher, vous procédez comme suit. Vous m'indiquez grossièrement dans les grandes lignes comment est-ce que vous voulez chercher et plus ou moins où vous voulez chercher. Par exemple, si c'est dans votre quartier, dans la zone pacifiée, dans les quartiers des autres factions. Et une fois ça fait, en fonction de comment est-ce que vous me donnez votre approche, en fonction de l'approche, je vous dirai plus ou moins léger à faire. Je précise quand même, hein, bon, petit point astuce, hein, ce sont des militaires, donc je vous laisse faire un rapprochement de vers quel quartier ils sont potentiellement le plus susceptibles d'aller. Moi, je pense que c'est quartier du sud. Hein. Bah ouais, le violet. C'est dangereux, quoi. Non, Moi, c'est je pas connais pas dangereux Paris, justement. Enfin, du sud de notre territoire, je veux dire. Enfin, là où c'est un peu le bordel, quoi. Ah. Quand il fait la dernière fois. Bah je pensais plutôt à... je pensais plutôt au territoire des violets, là. C'est là où ils ont tous les officiers et les militaires, non? C'est ça. Je sais pas. Ouais. Possible, aussi. C'est là où c'est le plus stable, il y a l'ordre, je veux dire. D'ailleurs, une bonne partie de l'armée professionnelle, enfin l'armée régulière, se trouve là-bas. C'est-à-dire que vraiment quasiment tous les militaires se sont ralliés à lui. Bah, on peut essayer d'en débaucher quelques-uns, hein, avec Jean-François, du coup, tu pourras essayer, si on en trouve, tu pourras essayer d'en débaucher 2-3, voire 10, 15, voire 20, 30 avec un peu de chance. On va pas pousser non plus 1000. Hein. Beaucoup de chance, ouais. Alors, avec beaucoup de chance, on arrivera à débusquer 1000, avec peu de chance 200. C'est ça, Thérèse? Ah ouais. Oui, très bien. Ouais, une journée, c'est une sacrée journée, ouais. Ah ouais, Ah, ouais. on va trouver la grande armée là-bas. Ah bon, de toute façon, on n'est pas des feignants, on va chercher, hein. Bon, bah, D'accord, mais alors comment est-ce que vous comptez? Est-ce que vous comptez mettre une grosse étale en pas mieux d'une place et crier, ou vous comptez les être discrets Un petit marché. On pourrait essayer d'abord de se renseigner si quelqu'un a entendu parler de ces personnes-là, et puis d'aller dans les lieux qui fréquentent généralement la journée, si c'est un bar ou le place marché, ce genre de choses. D'accord, alors... bah du coup, Ambroise, pareil, pour vous trois tout court,
vous allez me dire, est-ce que vous vous coordonnez sur la même chose ou est-ce que vous voulez chacun avoir une approche différente? Voilà. Comment est-ce que vous voulez faire? Donc Ambroise, enfin non, Jocelyne, puisque honneur aux dames. Honneur aux dames. Moi, je pense que je vais tenter la séduction. Oh. D'accord. C'est-à-dire, Ambroise. C'est-à-dire, décris-nous en détail. Je déconne. Vas-y. Dis-nous alors. De ton côté, séduction. Ambroise, ça serait faire quelle approche tu aimerais te tourner? Ah, faut pas détailler plus que ça. Bah non, mais on fera un PTR plus tard, quoi. Voilà, Ok. c'est ça. Là, c'est plus, bon, vous me dites, voilà, moi j'aimerais pas me séduire, toi t'aimerais par exemple te mettre en plein milieu du marché et crier à qui veut t'entendre de trois Oh, gens, non, par non, exemple. non, je vais faire la même approche que Barak, enfin que Jean-François. On essaie de glaner des renseignements un peu partout et puis aller les voir dans les tavernes, un peu partout, quoi. Voilà. Ok. Et Et pour ensuite, Jean-François si c'est des anciens officiers qui connaissent Jean-François, ils auront plus de chances de le suivre, enfin d'être persuadés par lui, quoi. Donc, C'est ce que, ouais, c'est ce que je compte faire, c'est vraiment de m'enseigner où sont mes anciens camarades. Et puis après, ce serait peut-être de le faire rappel sur notre passé commun et mon caractère fort militaire, ainsi que ma force légendaire. Ok. Bah du coup, vous partez à l'aube en direction du quartier sud. Bon, donnez-moi à peu près une idée grossière de l'endroit où vous souhaitez le faire. moi, je dirais Pour Lille, l'instant, vous avez ici, là. Lille. Pour l'instant, vous n'avez aucune information sur le quartier, comment est-ce qu'il est disposé, je précise. Ouais, faut peut-être chercher un peu une zone où il y a une garnison, un truc comme ça, où les militaires pourraient traîner autour. Vous savez que l'île est quand même, bon, un peu protégée. Il y a des canons dessus. Ah, s'il y a des Pointez canons, dans il y a votre des direction, militaires. d'ailleurs. C'est très bien. Comment? S'il y a des canons, il y a des militaires, c'est très bien. Alors, on va Voilà, il y a faire des pour canons écouter. notamment pointés sur votre quartier et sur un peu partout. Attention. Pour faire simple, hein, si vous voulez vous faire une idée très grossière, les canons sont dans cette direction-là, donc vers l'ouest et vers le nord. Voilà, donc ils sont tournés vers vos quartiers, mais pas vers le quartier de Pierre. Attends, vers l'est et le nord. Vers l'ouest, pardon, vers l'ouest et le nord. L'ouest, c'est le nord. Donc vers nos quartiers et ceux de Robespierre. C'est ça. Pourquoi ils pointent sur nos quartiers? Ils nous font Pour pas se défendre. confiance? Bah, si on fait de la merde, c'est forcément qu'ils vont nous attaquer. Sûrement. Je pense que c'est normal qu'il ne fait pas confiance à 100%. Bah, en avec plus, ce qu'on a surtout fait. que, surtout, je vous rappelle, c'est pas votre quartier encore. Hein, c'est Oui, et surtout ces bordels-là. je veux vrai. dire, voilà, c'est actuellement, c'est un peu des hors-la-loi qui disent agir au nom d'Ambroise. C'est vrai que c'est nous les cassos, ouais, j'avais oublié. Bah, juste qu'on je rappelle la situation, hein, dans le quartier bleu, tous les malfrats disent on agit au nom du révolutionnaire Ambroise. Hein. C'est sympa tout ça. Ah, Voilà. d'accord. Eh bah, faudrait peut-être clarifier tout ça, justement. Tiens, et si on clarifiait un peu, tiens, est-ce que c'est possible de demander... Pourquoi pas demander de l'aide pour pacifier notre quartier? Hein? Ouais, de mais toute c'est manière, la je tête de me, mon- je me, je me Ouais, souviens mais que le leader On demande du... une contrepartie. Hein. Ah bah, oui, oui. Bah, après, Qu'est-ce on qu'on les a en aidera. contrepartie? Pas grand-chose. Bah, on pourra les aider, nous, à conquérir Robespierre. Moi, je penserais plutôt qu'ils viennent demander notre soumission. Ouais, c'est possible. Bah, c'est possible, mais au final, non, parce que le gars, on l'avait coffré, vous vous souvenez? Et on l'a libéré. Mhm. C'était avec Max, c'était pas là, Baraki. Qu'est-ce qui s'était passé d'ailleurs à ce moment-là? Tu peux nous rappeler, Nicaragua? Alors vous avez fait un pacte avec lui en vous alliant contre Robespierre pour et en échange vous acceptiez de créer une comment ça s'appelle une république notamment basée sur la méritocratie entre guillemets, notamment basée sur les nobles quoi. Voilà, donc on est alliés. Donc il va nous aider. Vous n'êtes pas alliés, vous êtes alliés contre Robespierre. Bah oui, on est alliés, quoi. Ah non. Plutôt un Alors, pacte qu'une alliance. Oui. Voilà, vous avez un pacte contre un ennemi commun. En revanche, si demain tu lui dis aide-moi à récupérer mon quartier, il va dire bah non, du coup je récupérais la partie de ton quartier, c'est la mienne. Voilà. Mais si jamais, si on va lui demander, il fait ça, pourquoi est-ce qu'il l'a pas déjà fait depuis tout le temps? Mais je pense que ne nous envahit pas par courtoisie. Quoi. Parce que
pour l'instant, on est encore, on va dire, le pacte, dans un certain sens, ça garantit qu'on a un ennemi commun. Tant qu'on a un ennemi commun, ils vont pas nous attaquer. Ce serait contre leurs intérêts. Voilà, en fait, l'intérêt, c'est que tant qu'il n'envoie pas ses troupes dans ton quartier, il sait que les Robespierre vont pas pusher chez lui, tu vois. Genre, ils vont pas pousser chez lui. Le problème, c'est que s'il dégage des mecs pour aller récupérer ton quartier, les Robespierre risquent de profiter. Et surtout, toi, t'as un quartier pauvre. Toi, je veux dire, t'as un quartier qui a déjà été pillé, qui a déjà été pas mal. Le seul intérêt qu'il y a réellement dans ta partie, c'est que t'as tous les champs qui se trouvent ici. Tu vois, enfin, tous les champs qui sont ici. Et ils sont entremêlés à toi, tu vois. Mais bon, à part ça, Les champs y a qui rien sont de où bien intéressant à aller dans le quartier, tu vois. Les champs qui sont autour, tu veux dire? Là? Ouais. Ouais. Genre les champs ici, etc. Tu vois, c'est intéressant. Mais On n'a bon. pas la vie facile, hein. Oh là là. Bon bah Ah bah. écoute, on va chercher les officiers là-bas, hein. Peut-être qu'on trouvera du monde. On va chercher. Ok. Bon, je rappelle juste un truc, hein. Aller recruter quand même chez lui, bon, il va pas bien le prendre. Au cas où. Oh. Ou alors, la dernière fois que t'étais ici, c'était qui? C'était toi, Max? Il y avait moi, ouais. Il y avait moi et Plasma. Ouais. Du coup, vous aviez vu des gens, non? Ouais, on a vu pas mal de gens, ouais. Ouais. Y a pas moyen de recruter des gens par là? Bah, perso, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait quelques militaires qui s'amusent là-bas, mais je sais pas, Nicaragua, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, t'as vu des militaires qui s'amusaient là-bas. Ils avaient même Voilà. pris possession de la guillotine et s'amusaient avec. Voilà, donc oui, il y a des gens qui s'amusent là-bas. Moi, je propose qu'on aille leur péter la gueule pour montrer que chez Ambroise, eh ben, on fait régner l'ordre. Et parce que ces mecs-là nous donnent une mauvaise image et c'est peut-être pour ça que les gens ne veulent pas nous rejoindre. Donc du coup, Alors, je propose qu'on aille les attaquer. Typiquement, oui, si Jocelyne te dira. En tout cas, je prends la parole au nom de toi, Max, mais pour détailler ce que tu as vu un peu plus en détail. Hein. Enfin, pour un peu plus détailler surtout. Oui, c'est eux qui, on va dire, mettent un gros coup de pression et font que si cette bande-là est matée, il y a de fortes chances à ce que beaucoup derrière soit se pacifient, soit s'enfuient. Ah, Euh, ah. Parce que ça, Est-ce qu'on ne ça commencerait pas reste, par une bonne bataille? voilà, parce que ça reste des militaires qui, pour la plupart, ont une formation, qui profitent clairement de la situation pour instaurer un régime de terreur. Alors je dis pas qu'ils guillotinent toutes les 5 minutes, mais bon, ils n'hésitent pas à utiliser la guillotine même pour couper une main, tu vois. Il faut qu'on trouve leur chef et qu'on décapite cette organisation mafieuse. C'est plus des bandits que des mafieux, mais oui. Oui, oui. Des malfrats, voilà, ouais. La boucure. Alors, Ouais, Petit rappel, hein, juste Ouais. l'udacité est partagée avec les Robespierre. oui, c'est vrai. Ouais. Petit rappel. Ah, on peut se faire prendre Ça, une à revers par les Robespierre. Moi, je propose qu'on y aille déjà et qu'on voit, et avec un peu de chance, on trouvera des anciens officiers de chez toi, Jean-François, là-bas, mais qu'on y aille et qu'on mette fin Oh, monsieur, aux exactions de ces immondes malfrats. Oui. Bah, ça me va, hein, franchement, la bagarre, moi j'aime bien. Bah ouais, Je pose le contraire. bah ouais, Ouais, bah on met voilà. des patates. Allez, on commence, on se réveille là. On se réveille, on commence bien. Allez, On va mettre des scouter, patates. on va voir ce qui se passe et on avise en fonction de ce qu'on y trouve. On fait ça? Alors, Ça marche. vous décidez de partir à combien? Très important ça. À 3. Tu veux vraiment partir à 3 À 3. Bah après on sera un peu visible, je me dis on peut essayer de l'assurance s'infiltrer. qu'il a dans sa voix. Je me dis on peut un peu s'infiltrer. Parce que si on est 10 avec des pics et des machins, Mais le peut-être but, c'est pas de que les- si c'est pas jamais de on les arrive à chasser. décapiter l'organisation pour prendre le contrôle des soldats restants. Ouais. On Non. peut essayer, ouais. Non, ou alors on prend les. Bon on prend les miliciens. Disons, toi t'es pas très discret quoi. Bah, en fait, au pire, on peut prendre encore les chasseurs avec nous pour que ce soit plus discret. Ils peuvent encore. C'est vrai qu'on peut pas passer avec Pierrick le paysan et qui, avec sa hache, qui va essayer de tuer le chef de la faction. Voilà, ouais. Donc les paysans on Alors. les laisse au QG. Et on prend avec nous les chasseurs. Je vous fais un petit résumé des deux chemins que vous avez proposés. Le premier, c'est d'aller faire du recrutement avant d'envisager quoi que ce soit, notamment dans différents quartiers, etc.
Le deuxième, un peu moins subtil, c'est de charger et de tuer. Non, c'est pas de charger, c'est de voir ce qui se passe, et ensuite Ah. d'aviser. Et peut-être infiltrer, peut-être charger, on sait pas. Et c'est là toute la subtilité du plan, c'est qu'on sait pas. On est j'ai quand même observé que c'est un peu le bordel là-bas. Ah oui, mais Ouais, non. justement, le temps de voir les forces en présence, on saura qui attaquer et quand. Alors, petite précision assez notable à votre connaissance. Je dis bien à votre connaissance. C'est la seule guillotine de Paris encore, on va dire, en état. C'est-à-dire que... Bon, Ça fait j'y d'autres crois guillotines pas, dans Paris. sérieux. Non. Non, mais après, non, mais combien non, je... Compliqué. Une guillotine. Les autres guillotines, il y en a. Mais c'est des petites guillotines. Celle-là, c'est à la fois la plus grosse et elle a toute une histoire. C'est la plus grosse, c'est la plus mastodonte, et c'est aussi celle qui a guillotiné le roi. Ah, Et Robespierre, non. en effet. Non, Robespierre non, a été tué d'une balle. Ouais, c'est vrai. Du Malencontreuse. coup, cette guillotine, quand je dis que c'est la dernière de Paris, c'est la dernière grosse guillotine de Paris qui est en état de fonctionner. Après, il y a des petites guillotines, etc. Mais bon, je vais pas dire des guillotines de poche, parce que ça serait un peu vulgaire, mais ce sont des guillotines qui sont pas aussi significatives. C'est-à-dire que, voilà, elle est quand même imposante. Voilà, c'est pas la petite guillotine. C'est un symbole. Voilà, c'est ça, c'est un vrai symbole, celle-là. Petite Il précision. n'arrive pas de se faire attaquer par Robespierre, je pense que c'est un peu symbolique. Bah, Juste que c'est... justement, Robespierre est mort pendant cette... Peut-être qu'ils veulent le détruire, au contraire, ce symbole, non? Oui, peut-être, mais pour le détruire, il faut y aller, quoi. Ouais. Ouais, bon, allons-y. Allons-y. Allons voir. Ouais, On fait ça, Nicaragua. On va voir l'île de la Ok. Cité. On va voir ce qui se passe. Alors du coup, vous partez à 3, c'est ça? Ouais. Non, avec les chasseurs. Donc vous partez à 5. Ouais. Enfin, oui, c'est ça, parce qu'il y avait 2 chasseurs. Donc, vous partez... alors les chasseurs, ce sont pas des miliciens, ce sont des paysans. Ouais, mais ils sont discrets. Oui, ils sont discrets, ils ont des... Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas des bras cassés, je veux dire. On en avait que deux. Je pensais qu'on Ouais. avait 4. On en avait 4. Je pense que la dernière fois on avait 4 qu'on était monté vers l'entrepôt. Bah, non, vous y étiez 4, mais il n'y en avait que 2. Ah, ok. Ouais. Ah oui. À vérifier, mais normalement... Moi, j'avais noté 2. Après, c'est peut-être moi qui ai fait une grosse erreur, mais j'avais noté 2. Voilà. Pourquoi j'ai pas Du noté? coup, on va partir sur 2. D'ailleurs, je vais aussi. Voilà. Quand je dis chasseurs, attention, ils savent tirer, ils savent un peu battre, mais voilà, ce sont pas des mecs qui sauront se battre contre un homme. Ils sauront tirer dessus, mais ils sauront pas se battre en mêlée. C'est parfait. Non, mais voilà, que vous leur demandez pas de changer, quoi. En fou, Donc, vous partez donc en 5 en direction de l'île de la Cité. Vous ferez un passage à travers des rues et des décombres. Alors, c'est assez chaotique, mais il y a quelque chose qui vous étonne un peu, c'est que par rapport à il y a 2-3 jours, c'est déjà un peu plus stable. Alors, surtout en périphérie de la zone que vous contrôlez, c'est vraiment calme. Et plus vous allez profondément, donc enfin, plus vous allez surtout vers le sud, et plus vous voyez que ça commence un peu à redevenir le chaos. Mais c'est beaucoup moins violent et vulgaire qu'avant. Vous voyez que d'ailleurs que beaucoup de cadavres ont été retirés. Vous voyez que, enfin, ça commence, c'est pas propre, pas ça, mais ça commence à être beaucoup moins une scène de guerre que réellement un quartier en révolte, quoi. Vous voyez notamment que plusieurs barricades ont été tombées et vous voyez que pas mal de personnes commencent un peu à ressortir on va dire, un peu vifs dans la rue. C'est-à-dire que il y a des femmes qui sortent, des enfants, des petits vieux. C'est assez étonnant, mais le climat a l'air beaucoup moins violent et c'est beaucoup moins tendu qu'avant. Voilà. D'ailleurs, à votre passage, vous voyez que des gens se cachent un peu avant de ressortir et de commencer à fouiller un peu les décombres pour trouver quelques morceaux de pain pour se nourrir, peut-être de quoi se chauffer pour cette nuit. On s'approche d'une personne et on lui demande qui commande. Personne, nous sommes tous des citoyens affamés, si vous parlez dans ma famille, c'est moi.
Et là, Est-ce- enfin, t'as est-ce- abordé un homme. Est-ce que vous avez jeune vu homme. des hommes armés récemment dans les environs? Ah oui, oui. Qui ça? C'est... Enfin, ils étaient habillés de tuniques un peu orange-jaune, assez bizarre à expliquer, mais pas réellement discret. Et est-ce qu'ils ont essayé de prendre le... Est-ce que c'est eux qui ont pris le contrôle de l'île? Non, ils ont... Enfin... C'est pas eux qui ont pris le contrôle de l'île, mais de ce que j'ai cru comprendre, ils sont arrivés, ils ont commencé à plus ou moins pacifier la partie sud enfin, la rive de la Seine. Vous savez où je peux les trouver? Non, pas trop. Vous savez où je peux trouver quelqu'un qui sait où je peux les trouver? Ah, c'est vrai, j'attendais pas. Non, bah écoutez, enfin, Jack il se gratte la tête, il regarde, il regarde quelqu'un en train de fouiller ce qui semble être une caravane, enfin, pas une caravane, un chariot qui cassait. Un immense 4x4. Comment? Un gros... Il fouille un gros 4x4, c'est ça? Non, un chariot. Et tu vois qu'il lorgne beaucoup dessus et il a un peu de mal à te répondre et avant qu'il ait fini, il dit excusez-moi monsieur et tu vois qu'il court en direction du chariot pour essayer de le fouiller. Sortant des décombres, hein, une sorte de sac en toile, il fouille et regarde, il décarquille les yeux puis il ferme le sac et puis il le colle contre lui et tu vois qu'il essaye de se faire petit et de repartir. C'est pas très discret, monsieur. Il vient de pied sous nos yeux, hein. On est bien d'accord. Il Vient vient de de... quoi? De pied sous nos yeux. Oui, mais bon... Oui, en effet, ouais. Mais bon, c'est la survie, donc c'est pas grave. Bon, bah, est-ce qu'il y a d'autres personnes autour? Est-ce qu'on peut pas attraper quelqu'un, là, pour lui poser des questions? Bah... Oui, t'as toujours pour rien, c'est pas ça qui manque les gens autour de toi. Ouais, Ok, bah, je repose la même question à une autre personne que je chope On peut par pas la aller voir. colle. Et on peut pas aller voir la personne qu'à un moment il a regardé pour qui parlait, non? Je sais plus. Il parlait de quelqu'un. bah lui il est en train d'essayer de partir avec... vous voyez qu'il cache son sac contre lui, il essaie de se faire petit et partir. Bon bah oui, forcément vous l'avez vu. Mais bon, Ah, les autres... ah bah oui. les autres gens autour sont un peu trop occupés à fouiller pour avoir prêté attention à lui. Ah non, On- non, on bah, l'approche. dans le course alors, ouais, c'est sûr que... Ah, tu le courses carrément. Bah oui, enfin... Et il enfin, court, on- il dit on non, a non, dit- non, c'est à moi, je l'ai trouvé. Et il commence à courir. Oh, C'est à toi, ouais. j'aime bien faire des forcément, il veut qu'on le courses-poursuites. suive. Bon. Est-ce qu'on lui court après ou est-ce qu'on continue de poser des questions? On peut s'y courir après. Hein. Je peux courir après parce que les autres, ils ont pas l'air de savoir plus que l'autre. Ouais. Alors On lui bon, court toi après. Jocelyne, puisque les autres c'est pas trop leur domaine, mais toi, bon, vu que t'es servante à la cuisine, bon, tu penses sensiblement qu'il a trouvé un sac de nourriture surtout, plus qu'autre chose. Ouais, mais on sait jamais parce que il a l'air un peu quand même très suspect pour de la bouffe. Hein, Bah, ils sont tous affamés, le mec il a vu un sac de toile dépasser du chariot pendant qu'il est en train de vous parler, il avait peur que quelqu'un le prenne donc il allait les chercher quoi. En plus il vous connaît pas, vous êtes genre des... Enfin pour lui vous êtes vraiment des inconnus, il va pas sacrifier une occasion de manger ce soir pour vous répondre aux questions quoi. Ouais, j'ai compris. C'est de la perte de temps. Est-ce qu'il y a moyen de faire rapidement un tour de l'île? Elle est pas très grande, hein. Un petit tour de l'île pour voir si on trouve des soldats orange jaunes, comme il a dit le type. Alors vous voyez autour de l'île, alors, là vous êtes pas sur l'île, hein, je précise, là vous êtes à peu près à ce niveau-là, sur la rive, hein, sur la berge. Mais attends, Et, mais c'est bizarre parce que moi, à chaque fois que tu mets des trucs, je le vois pas. Non j'ai ping comme ça. Bah ouais, mais je le vois pas. Ouais, tu restes pas assez longtemps à mon avis. Hein, on voit pas. Ouais, non, je reste jusqu'au maximum, vous voyez pas là le... Non, je vois pas le ping là. Non, Ah d'accord, ok j'ai compris. Est-ce que vous voyez là? Oui, Oui. là on voit. Ouais. Oui, alors Putain, non, ouais, c'est très ma bien. faute, c'est parce que j'étais dans le mauvais layers en fait. Non, pas de problème. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Du coup, voilà, vous êtes à peu près à ce niveau-là, vous êtes à la berge, vous avez le pont qui mène à l'île de la cité hein, devant vous. Et vous voyez comment
La violence, en tout cas, semble avoir s'être calmée. Vous pensez qu'il y a toujours des actes, on va dire, pas de pillage, oui. Tout le monde est en train de plus ou moins de piller parce qu'ils essaient de survivre. Mais vous pensez qu'il y a toujours des bandits qui rôdent, mais contrairement à avant, voilà. Il n'y a plus de gens qui sont réellement en train de piller des morts ou autre. Ça va être tranquille. Yes. Ok. Voilà. Et en face de vous, il y a l'université Le Pont. Et vous êtes sur une sorte de petite place où il y a une dizaine, quinzaine de personnes en train de fouiller des décombres pour soit chercher à manger, soit chercher quelque chose pour potentiellement faire du feu ou autre. Ok. Eh ben, allons sur l'île de la Cité. Eh bah oui, allons-y sur l'île de la Cité. Allons voir ce qu'il y a. Yep. Eh bien d'accord, du coup vous allez sur l'île de la Cité. Vous passez le pont et assez vite vous... Alors bon, petit point. Quand vous êtes... En fait le pont, il est dans le quartier qui n'est pas contrôlé par les Robespierre. En revanche, quand vous arrivez à l'extrémité du pont, vous voyez des barricades et notamment quelques fortifications. Il n'y a pas forcément de gardes armés, il y a des soldats. Plutôt des miliciens que réellement une armée, qui sont surtout en train de surveiller que personne ne rentre. Mais ils ne sont pas tirés à vue les gens qui sont aux alentours. On va leur poser des questions. Bah ils sont de l'autre côté des barricades, hein, et ils sont des Robespierre. Ah oui, d'accord. Donc on peut pas aller sur l'île de la Cité du coup. Non, ils sont quand tu arrives sur l'île de la Cité, ils sont à peu près dans les quartiers, dans les petites ruelles. Ils ont profité des bâtiments pour faire des fortifications et donc ils bloquent les ruelles qui mènent à la partie ouest de l'île de la Cité. Ouais. Et bah du coup, nous on va aller dans cette partie plutôt. Ouais, partie est. Attention. Du coup, assez vite, vous voyez que l'île de la Cité est en grande partie abandonnée. Et puis vous entendez venant donc de Notre-Dame énormément de saccages et de bruit. Et vous voyez des gens en train de... Ils sont pas discrets, hein, clairement. En train de s'amuser à... On va dire profiter de leur position pour mettre vraiment le boxon. C'est-à-dire que vous voyez qu'ils ont notamment aménagé sur la place des sortes de petits baraquements, une sorte de petits murs avec des petites barricades, surtout. Ils ont fait des sacs de sable, enfin avec les sacs de sable ils ont fait donc des petits renforcements. Bref, ils sont assez bien protégés dans leur, on va dire, fortin de fortune, pour être vulgaire. Et ils font beaucoup de bruit, ils semblent notamment à ce moment-là en train de manger le dîner. Enfin de manger leur repas de midi. Est-ce qu'on voit combien ils sont? Non, vous entendez surtout des bruits qui... Pensez que franchement, à vue de nez, ils doivent être une trentaine. Ah ouais. Ouais. Ça va être dur de leur tomber Easy. dessus à 5. Easy. Mais il faut qu'on s'en débarrasse. D'ailleurs, par rapport à Jocelyne, tu sais qu'il... Toi, t'en avais vu quoi, une dizaine, quinzaine. Tu sais que maintenant, il y en a beaucoup plus. Ah oui, et donc ils sont de plus en plus à sympatoche. Est-ce qu'on leur tendrait pas un piège? Ouais. Attends. Comment ça tombe? Attends. Mais sur qui et où? Comment piéger une trentaine de personnes surtout. Et si, du coup, si jamais on est 5 contre 30, il va falloir trouver un moyen de se retrouver à 5 contre moins de 30. Donc les diviser, les faire partir dans différentes directions. Faire des diversions, ouais. Ouais, faire des diversions, voilà, exactement, ouais. Ou alors on peut pas leur parler et voir ce qu'ils... Bah, j'ai la désagréable impression que si jamais on va leur parler, on va finir sur la guillotine. Un petit peu, ouais. Ouais. Mais dans tous les cas, il faut s'en débarrasser parce que ces mecs-là ne donnent pas une bonne image des ambroisistes et que de toute manière, on a besoin de reprendre le contrôle de l'île. Oh, j'ai une idée. Ouais. Alors, est-ce qu'ils ont l'air... Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans la zone Foucan? Ah non, il n'y en a aucune. Que je pourrais me faire passer pour une femme de plaisir, entre guillemets, et les attirer dans un endroit un peu en retrait où on pourrait les tabasser un par un. Enfin, ou en moins grande quantité, quoi. Sur un malentendu. Là, de ce que vous voyez, il n'y a aucune femme. Vraiment.
pensez que bon. Toi, Joséline, bon. Oui, je suis pas la plus attractive, mais Non, c'est pas ça, c'est que bon. Ne dites pas ça, penses quand Jocelyne. même. Tu dis quand même que bon. Les mecs ont l'air assez violents. Et tu penses qu'ils vont pas faire ça un par un. Et surtout, tu penses que c'est sûr. Enfin, c'est vraiment très risqué ce plan. bah oui, mais ils seront moins de 30, quoi. Un boucaquet, tu as 30. Oh mon dieu. Moi je sais Du coup, pas, pour je genre serais, les voir 5 par 5, quoi. je serais d'avis de les attirer dans une ruelle et de leur tomber dessus avec des cocktails Molotov ou des projectiles et trucs comme ça, et de se barrer vite fait, et de recommencer un peu plus tard, et de recommencer de les harceler un peu comme ça toute la journée. Oui. On va vraiment passer la journée à harceler tout le monde et si tu es 30 personnes. Après, je précise, 30 personnes, c'est ce que vous voyez. Hein. Bah ouais, Ah mais... ouais, donc ils sont Oh, 200. je sais. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut foutre le feu? Bah, il y a déjà le feu, donc oui. Non mais foutre le feu à leur tente, à leur fortification, des trucs comme ça. Alors, ils vivent pas dans des tentes, ils ont vraiment des petits baraquements en bois, mais ils vivent surtout dans les maisons aux alentours en fait. Je ont sais pris ce qu'on en- va faire. Je sais ce qu'on va Ils ont faire. vraiment pris On va possession, les va dire, attirer du- contre du les grand rebelles. quartier. Excuse-moi, vas-y, finis. En gros, ils ont pris une bonne. En gros, bon, malheureusement, j'ai pas, mais il y a la cathédrale Notre-Dame, il y a une place devant, et juste à droite, hein, quand on sort de la cathédrale, il y a des bâtiments. Et en gros, ils ont pris possession de ces bâtiments, ils ont fait une sorte de petit, on va dire, mur d'enceinte avec des barricades, avec des chaises, avec tout ce qu'ils ont pu trouver, pour faire justement. Et en gros, ils ont fait leur petit territoire, qui est donc la cathédrale, plus la place, ainsi que les maisons. Alors vous pensez que oui, si vous voulez rentrer dans le camp, il y aura beaucoup d'endroits où vous pouvez rentrer à 3-4 pour vous glisser dedans, non pas l'arrière de la cathédrale ou autre, enfin, c'est pas les entrées qui manquent. Mais comme c'est suffisamment grand, vous savez pas combien ils sont. Je viens d'avoir une idée. Si jamais on se fait passer pour des robespierristes et qu'on les agresse de manière très ostensible et qu'ensuite on court vers les barricades des robespierristes et on fuit et on les laisse s'entretuer, ça peut être une idée ou pas? Vous en pensez quoi, les gars? Ouais, pourquoi pas. Faut, Après, on peut pas faut dire que récupérer c'est des nous. vêtements de. Pardon? On peut dire que c'est nous qui les avons vaincus, quoi. Non, Ouais. ah bah non, 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 mais le but c'est de s'en débarrasser. Et puis, si Ah on non. peut faire d'une pierre deux coups en faisant se battre les robespierristes contre qui on est opposé, plus ces mecs-là, on gagne un peu. Petite précision, vous avez aucun robespierriste qui se balade dans votre quartier. Et la barricade semblait être plus vous rentrez pas et vous sortez pas, quoi. On aurait pu être ça. Oui, mais justement, ils ressemblent à quoi les robespierristes? En uniforme? Ils ont pas d'uniforme, mais ce sont plus ou moins des miliciens qui portent un chapeau révolutionnaire, mais les barricades, en gros, il y avait clairement pas de porte pour passer. C'est-à-dire que, Non, je mais vous le dis comme ça, mais en gros, ça va être très difficile de justifier de pourquoi est-ce que des robespierristes ont besoin de rentrer depuis l'île de la cité. bah, Parce que, comme vous pouvez... bah, les barricades, on peut toujours les écarter. C'est pas de problème. Non, le Non, mais but les c'est de leur barricades, faire croire elles qu'ils sont sont gardées attaqués par par les- des robespierristes. Non, oui. Les barricades du côté des Robespierre, Ouais. elles sont gardées par des miliciens. Oui. Et eux, ils savent qu'il y a... Enfin, qu'il y a personne de votre côté, là, de l'île, de chez eux. C'est-à-dire qu'il y a personne. Ah. En gros, pour faire simple, cette partie-là, elle appartient à Robespierre, Oui. donc la partie ouest. La partie est, elle appartient pas à Robespierre. Donc tout ce qui est du côté est, il rentre pas. Non, bien sûr, mais le but ça va être d'attirer ces gars-là, de les faire nous poursuivre nous, pendant que nous on va courir vers les barricades de Robespierre, et ensuite, vu qu'ils vont croire que c'est les robespierristes qui les ont attaqués, ils vont attaquer les robespierristes. Et ils vont s'entretuer. Est-ce que D'accord, ça fait vous sens? partez sur ce plan. C'est dangereux, mais c'est faisable. Ah bah, J'ai si on est peur. 5 contre un nombre indéterminé, je pense que c'est notre meilleure chance, c'est de les faire s'entretuer. Après, faut bien crier, genre pendant qu'on les attaque en mode pour Robespierre. Ouais, voilà, oui, on crie des trucs comme ça, on leur tire 2-3 coups de fusil, si jamais on peut leur tuer un ou deux bonhommes, ce serait encore mieux parce que ça les énerverait, comme ça ils nous poursuivent. Et ensuite, une fois arrivé au pont, on fonce vers les barricades des robespierristes, et ensuite on saute dans le fleuve, et... Non, on saute peut-être pas dans le fleuve, mais on court sur le pont, et on s'enfuit, et on essaie de regarder si jamais ils se tapent dessus. Et normalement, si jamais on joue assez bien notre jeu, ils devraient se taper dessus parce qu'ils croiront que les robespierristes ils les ont attaqués.
Vous en pensez Il y a quoi tellement de moyens que le plan se fail, mais Est-ce que vous en parlez devant les chasseurs ou pas? Devant les chasseurs, Du plan? Bah, faut bien qu'ils soient un peu au courant. hein. Oui, oui, Je sais oui, enfin, oui, pas. oui. Ils vont peut-être pas aimer, mais. T'as un chasseur qui lève la main et il dit excusez-moi, monsieur de vous dire, enfin, c'est pas que je trouve votre plan. Non. Je doute. Faisons simple, quand on part à la chasse, c'est qu'on est. Enfin, si jamais on est poursuivi en forêt par un animal, celui-ci il va pas volontairement se jeter dans la gueule du loup. Donc, je doute que si on attaque ces bandits et qu'on court en direction des barricades, ils nous suivent. Mais si on énerve assez l'animal, justement, il devient foudrage et il nous suit quoi qu'il arrive. Ah, c'est pas un animal, c'est des humains, donc ils sauront au minimum réfléchir que. Oui, avant mais d'aller les en humains direction des barricades. peuvent être foudrage également. Moi je dis, ça vaut le coup de tenter de les énerver au point que ils veulent qu'une chose, c'est avoir notre peau. Et De toute façon, s'ils veulent pas nous attaquer, ça nous donnera plus de temps pour les tuer. Pardon? S'ils veulent pas attaquer, ça donnera juste plus de temps pour les tuer. Oui, voilà, exactement. Puis nous on continue de leur tirer dessus de loin. Et puis s'ils veulent pas venir, tant pis pour eux. Hein. Au pire. moi juste parce que le plan est fun, je veux bien, mais genre c'est tellement un plan. Bah, c'est comme le. Dans la première session, on a fait un peu n'importe quoi et ça a marché. Ah bah oui. Soit, monsieur, je. Enfin. Soit. Du coup, bon bah, du coup, partez sur ce plan. Bah, du coup, je vous laisse m'expliquer qu'est-ce que vous voulez faire. Cool. Alors, moi je propose déjà de mettre le feu à leur camp. Ça va bien les énerver. On va, comme qui dirait, mettre le feu à la ruche. Et ensuite, il faut qu'on trouve un moyen d'en abattre un ou deux pendant qu'ils paniquent. Et de gueuler Robespierre, Robespierre, bande de couilles molles, ramenez-vous aux barricades. Et de voir s'ils nous suivent. Et, enfin, de continuer à les titiller jusqu'à ce qu'ils mordent à l'hameçon. Et ensuite, il y en aura bien, je sais pas, une dizaine, une quinzaine assez cons pour nous suivre pour qu'on puisse les ramener à la barricade. Des idées? Des commentaires? Non, justement, c'est bien. Ouais. Non, moi je pense que ça va être fun. Je pense que c'est bien. Tu quoi? C'est fun, donc c'est bien. Oui, C'est tout ce que j'ai à dire. ça va le faire. Moi, je suis sûr que ça va le faire. Il faut qu'on trouve de quoi faire des cocktails Molotov. Je suis pas sûr que ça a été inventé à l'époque, non. Tu crois? Je pense que ça existe, le concept de cocktail Molotov, mais pas de la conception moderne. Ouais, Anecdote c'est une marrante, bonne le question. cocktail Molotov, c'est une arme extrêmement vieille. C'est juste qu'on l'a appelé Molotov que récemment, mais Voilà. c'était déjà utilisé durant la Révolution. Après Ok, tout, c'est bon, une bah, bouteille ouais, d'alcool on peut- avec un chiffon, hein. C'est pas compliqué. T'inquiète pas qu'on n'a pas attendu 1945 pour savoir si l'alcool ça brûlait. Oui, c'est sûr. On peut le rename après plus tard si on gagne, genre cocktail Ambroise ou T'es l'ombrasiste. Oui, vous pourrez. Voilà le plan que je propose. C'est devant Notre-Dame leur camp. Nicaragua. Oui. Oui. Je crois que c'est. Donc du coup, il y a bien des petites rues autour. Ce que je propose, c'est que bon bah d'arriver à 2 ou à 3, si jamais tu veux venir, Jocelyne, et de balancer des cocktails Molotov sur leur tente, etc., de faire tout cramer. Ensuite, d'essayer d'en abattre, etc. Nos chasseurs seront en retrait, ils se cacheront dans les petites rues. Ceux qui nous courseront, pendant que nous on partira, il y aura les chasseurs qui attendront et qui pourront en tuer plus. Et ensuite, on court vers les barricades tous et on passe le pont. Tout en gueulant Alors. tout du long, tout en les provoquant, en gueulant Vive Robespierre. Je vais vous faire une offre. Je vous fais cette offre et puis bon. C'est un petit cadeau pour la soirée. La prochaine fois, si jamais vous voulez plus ou moins faire ce mouvement, je vous l'offrirai pas. Enfin, faudra que vous y pensez vous-même. Vous pouvez, si vous voulez, observer d'un grand coup d'œil, et donc vous pouvez faire un jet notamment donc, de mind, pour voir dans les grandes lignes à peu près la disposition du camp. Si Ah vous bah voulez. oui. Bon bah je vais... Vous n'y avez pas pensé, mais Oui bah oui, je suis bête. On fait tous un jet ou pas? si vous voulez, vous pouvez faire, alors soit ça va être, alors ça dépend de votre approche. Si vous voulez vraiment observer de manière
détaillé, avec beaucoup de précautions, enfin, précautions, beaucoup de... Je sais plus comment est-ce qu'on dit ça. Du coup, si vous voulez en fait regarder ça, de regarder avec... De manière méthodique. Ouais, de manière méthodique, merci. Vous pouvez faire avec un jet de mind. Si vous voulez surtout faire un jet plus pour essayer de regarder très vite fait, mais voir beaucoup d'endroits, mais avec peu d'éléments, en gros, c'est soit vous vous concentrez sur un endroit avec mind et vous pouvez faire donc avec mind, soit avec spirit, vous pouvez regarder plein de petits endroits. Pardon, blood, excusez-moi. Plein de petits. Ouais, non, spirit, on va rester sur spirit. Plein de petits endroits, mais vous aurez pas de détails. Par contre, vous aurez plein de petites informations et avec Mind, ça sera donc une grosse information. Bah, moi, je vais faire un jet de mine parce que j'ai plus 2 Ok. sur le camp. Ouais, moi aussi. Moi, je fais rien parce que je pense que lui. Ok. Alors du coup, vous me donnez juste votre mind. Qu'est-ce que vous voulez faire comme focus? Sur quel endroit vous essayez un peu de vous concentrer pour regarder? Sur l'entrée du camp. Ok. Moi, je vais essayer de me concentrer sur l'endroit où ils sont actuellement, l'endroit où ils sont, où ils sont se réunis, quoi. Enfin, genre, endroit- C'est plus ou moins la place, mais ça tu Ouais, vois pas. d'accord, ouais. Ça tu vois pas parce qu'il y a des barricades devant. Bon, du coup, je vais essayer de me concentrer sur les En gros, bâtiments. Voilà, je vous donne ce que vous voyez. Vous voyez des bâtiments sur la gauche, là où il y a toutes les habitations. Vous voyez la grande cathédrale, avec un peu l'estrade. Et ensuite, vous voyez les barricades. Voilà, c'est plus ou moins les 3 gros éléments que vous voyez. Bon, bah, ouais. Bah, je regarde un peu la barricade quand même, parce qu'on a pas beaucoup Ah, observé. Il y a des gens en poste qui se focus sur la barricade. Ah bon, je croyais qu'ils regardaient la porte. Oui, c'est la Ok. barricade. Mais bon, le camp, du coup. Bah, il n'y a pas de camp, c'est les maisons ou la cathédrale. La maison. Ok. Et toi, de ton côté, Jean-François, tu ne veux pas tenter de faire un jet sur Spirit? Bah non, je pense. Enfin, si je tente, je vais mettre des risques et puis après 2 personnes, c'est assez, je pense. Bah Ouais, non, si tu rates... tu si vois ou rates- tu vois pas. C'est ça, voilà, si tu vois pas en fait. Ok. Tout bénef. J'ai normal en spirit. Keep your call. Ouais, C'était à vous. c'est un des... Et donc je vous invite à faire votre jet. Allez, on y va. Mind pour Ambroise et Jocelyne, et Spirit pour Jean-François. Ok. C'est Yes. parti. Ah bah Yes. parfait. On a que des Parfait. succès. Alors, Jean-François, on va commencer par Jean-François Wong, puisque c'est plein de petits détails. Jean-François Wong. Tu regardes un peu la situation parce que tu as un peu cette habitude militaire justement de juger, oui, de bien observer la situation et le champ de bataille. Et tu vois que au niveau des fenêtres, il y a beaucoup d'ouvertures sur la place et sur un peu les alentours. Tu vois que la cathédrale semble avoir été plus ou moins réaménagée. Un peu difficile à dire, mais tu vois quelques trucs qui dépassent, notamment tu vois des petits chemins de pierre, il y a des petits trucs qui dépassent. T'as un peu de mal à voir à cette distance. T'essaies un peu de te concentrer, mais bon, c'est très vite difficile à voir. Mais tu vois que bon, il y a plein de petits trucs qui ont été aménagés sur le chemin, notamment de ronde à l'avant de la cathédrale, et notamment sur le côté qui donne sur le quartier sud, donc ici. Ok. Voilà. Tu vois notamment des trucs qui dépassent littéralement là où il devrait y avoir rien. Quelques gargouilles qui ont été cassées, etc. Et au niveau donc de la barricade, tu vois que bon, ça s'y semble un peu solide. De ton côté, Ambroise, toi tu t'attardes un peu plus sur la barricade et tu vois qu'elle a quelques défauts. Déjà, tu vois que la barricade, contrairement aux autres barricades que tu peux trouver un peu plus dans le nord de la ville, en tout cas dans ton quartier puisque vous en avez souvent vu, celles-ci sont pas faites de briques. C'est surtout du bois qui pourrait donc facilement brûler. Alors C'est bien, facilement ça. brûler. Le feu va pas prendre facilement. Par contre, une fois que tu auras lancé le feu, tu pourras pas l'éteindre. Ouais. Donc, tu vois que c'est vraiment un amas de bois. Il est un peu vieux, trempé. Enfin, c'est vraiment du bois qu'ils ont ramassé à droite et à gauche. Et tu vois que donc facilement, tu pourrais soit escalader, soit soit le contourner ou autre. La barricade, tu penses qu'elle a surtout été faite pour, on va dire,
éviter que trop de personnes se présentent et d'offrir comment ça s'appelle, une ligne de tir qui ferait que tu aurais toute la vue, enfin toute la place. Et est-ce qu'il y a des hommes près de l'entrée? Alors justement, j'allais en venir. Ok. Tu vois que derrière la barricade, il y a une sorte de petit promontoire qui a été fait et bon, c'est vrai que là pour le coup tu avais pas forcément fait gaffe parce qu'ils étaient en train de manger, en tout cas ce qui semblerait être mangé au vu des cris de joie, enfin tu sais des chants etc. Mais tu vois que les hommes commencent un peu à se mettre au niveau, à sortir la tête des barricades et tu vois que il y a comme une sorte de petit promontoire avec un petit chemin en bois derrière, enfin tu sais une petite plateforme en bois pour justement qu'ils puissent circuler et surveiller donc au-dessus de la barricade. Voilà. Et tu vois que notamment au niveau de la porte, il y a une petite tour de guet, mais tu vois c'est vraiment petit de 2 mètres, hein, 2 mètres 50, avec un homme justement qui semble monter à l'échelle, enfin qui monte à l'échelle et qui semble observer les alentours depuis cet endroit-là, quoi. Et de ton côté donc, Jocelyne, tu regardes les maisons et tu vois que beaucoup de maisons ont les fenêtres qui ont été cassées. Par contre, les stores sont toujours là, donc on peut les fermer. Tu vois que certaines maisons notamment ont été réaménagées, alors pas du côté de la cour, mais du côté de l'extérieur de la cour, avec des fusils qui ont été posés en fait aux fenêtres. D'autres fenêtres ont été barricadées, notamment pour potentiellement subir un assaut. Et tu vois que les maisons ont été un peu plus renforcées. Alors, pas au niveau de la construction, mais quand tu tournes un peu autour, notamment à recherche de petits passages ou de petites ruelles, tu vois que la plupart ont été littéralement refermées. Alors tu vois qu'ici, c'est pas des barricades en bois, mais c'est vraiment des barricades en briques et en pierre. Tu vois d'ailleurs devant toi que pas mal de dalles ou de morceaux de pierre ont été arrachés du sol pour former ces fameuses barricades. Et tu vois que quasiment toutes les petites ruelles ont été un peu emmurées. Voilà. Alors, D'accord. tu penses que ça serait simple d'escalader pour toi, parce que t'as pas d'équipement, mais une personne qui a un fusil... Alors je rappelle, hein, les fusils à cette époque, genre ils font 2 mètres, 2 mètres 50, si je me trompe pas. Non, ils sont Très, très si bon grands que fusil. ça, vraiment? Ah ouais, les fusils à l'époque, c'est gigantesque. Hein. Tu parles des Charleville Ah ouais, non mais... je vais vous envoyer une photo. 2 mètres 50. Ah vache. Ouais, les Charleville, c'est Ouais, c'est c'est ça. plutôt grand, mais c'est pas encore plus grand de l'époque. Ah non, c'est pas les plus grands c'est napoléonien. Mais bon, ça reste des fusils qui font, enfin, qui sont plus grands qu'un homme, quoi. Après, Tu vois, c'est au-dessus de l'épaule jusqu'à quasiment les talons. En tout c'est ça. cas. Il me dit longueur 1m50 lui. Wikipédia. La longueur? Ah ouais, 1m50. Ouais, pas Pourquoi 2 ça mètres reste- 50. ça Bah, reste ça énorme, me paraissait 1m50, trop énorme quand même, 1m50. Enfin, je veux dire, les fusils d'aujourd'hui, ils font tout au plus, ils font, allez, 80 cm. Hein. Ouais, mais là du coup c'est 1m50. Ouais, bah ça reste énorme. Ouais. Ouais, c'est pas pratique pour grimper avec, quoi. Voilà, après, comme je Moi, dis, je c'est... pensais faire un peu sniper, mais bon, on peut pas du coup. Ah non, non, avec ça, tu sais, il peut pas avec ça. Oui, mais enfin, je veux dire, sniper avec les molotovs, quoi. Genre en gros, enfin, lancer de oui, en haut, quoi. en cloche, oui, oui. Et donc du coup, donc ces fusils, tu penses que, bon, si vous n'avez pas de fusil, vous avez des pistolets sélectionnés, vous pouvez largement escalader. Mais si vous voulez escalader avec des fusils, il faut retirer le fusil, il faut le poser, il faut escalader, parce que les murs sont quand même à 2 mètres de haut, enfin ils font 2 mètres, hein. Il faut escalader, il faut que quelqu'un monte le fusil, le donne, enfin bref, c'est toute une étape et ça vous prendra facilement 5 minutes par personne, quoi. Donc c'est... Voilà. Bon, après maintenant, si tu tires en cloche, en molotov, t'auras pas de soucis, quoi. Mais... Ok. Tu penses que les murs ont plus été faits là pour empêcher les gens d'entrer que réellement pour protéger, enfin... C'est plus une dissuasion qu'autre chose, quoi. C'est pas eux, il n'y a pas de garde, il n'y a personne qui surveille ces petites allées, ou en tout cas d'apparence. Quand tu te mets d'escalade, tu vois qu'il y a, quand tu regardes par-dessus le petit muret, tu vois qu'il n'y a rien dans la petite ruelle. Bon, tu vois un homme passer une fois de temps en temps, parfois pour aller pisser, une autre fois juste parce qu'il se balade un peu, mais bon, ça n'a pas l'air d'être surveillé. Mais bon, tu sais que toi t'es passé et encore t'es pas escaladé totalement, mais il y a quelqu'un qui voudrait escalader avec un fusil, bon. Voilà, ça serait un peu chiant. Et surtout, si vous deviez fuir, vous serez facilement pris au piège parce que s'il y en a 4 qui essaient de fuir en même temps par là, bon, tu sais que ça risque d'être mal. Voilà. C'est à peu près les informations que vous avez. Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez passer encore 1 heure supplémentaire et notamment essayer
d'un peu plus vous renseigner sur la zone. Donc je vous invite à refaire un jet avec Mind et me dire quel endroit vous souhaitez regarder. Si vous voulez. Mais vous passez 1 heure supplémentaire. Là, il est déjà 2 heures de l'après-midi. Non, Moi, je propose il de faut qu'on voler attende. Notre-Dame. T'as dit quoi? Ouais, Voler Notre-Dame. Benoît. Petite information, pour brûler Notre-Dame, vous aurez pas la portée que les Molotov. Dans le sens que bon. Oui, il faut rentrer dedans, grimper et tout. Voilà, je veux dire, bon, si vous voulez brûler Notre-Dame, bon, moi ça me ferait mal au cœur, mais y a pas de souci. Mais vous pourrez pas tirer depuis le début de la place Molotov parce que, genre, il y a 20 mètres entre vous et Notre-Dame et je suis pas spécialement sûr que vous arriviez à faire des tirs de 20 mètres avec un cocktail Molotov à plus de, peut-être, je sais pas, 30 mètres de haut, tu vois, donc bon. Dans l'idée, est-ce que... est-ce qu'ils ont une réserve d'armes ou de poudre? Probablement, mais tu sais pas où elle est. Ah, on sait pas. On peut passer encore 1 heure, mais après bah- il sera déjà 15 heures. Le temps qu'on fasse l'action, on aura pas le temps de se préparer peut-être pour le. Si on peut déjà faire sauter leur réserve de poudre, ça peut déjà faire un beau feu d'artifice, bien les faire chier, et ensuite on peut revenir le lendemain pour finir le travail. Avec plus d'hommes peut-être, ouais. Voilà, ouais, s'ils sont encore là, puis ils auront plus de poudre. Et du coup, on n'est plus sur des Robespierristes, mais là on fera un assaut en règle sur des gens désarmés, quoi. Donc ça peut valoir le coup de rester 1 heure de plus pour trouver la poudre, et balancer nos cocktails Molotov dessus. Ouais, au final ce serait une belle mission de reconnaissance et de sabotage, quoi. Ouais, Je suis voilà, c'est ça, puis on n'aurait pas perdu notre temps. Bah vas-y, Alors, je vous invite. ouais. Alors, si vous voulez chercher les stocks de poudre, je vous invite à faire un jet de mine pour vous faire un focus et je vous dirai ce que vous voyez par rapport à ça. Ok. Ok. Go. Ok, bon. On va dire que c'est un succès parfait pour vous trois, parce que bon, quand même, c'est beau. Bien. Alors, vous passez du temps, regardez. Et puis, notamment de ton côté, Jean-François, il y a quelque chose qui t'intrigue un peu, c'est cette fameuse histoire autour de Notre-Dame. Et plus tu regardes, et notamment tu te fais aider d'Ambroise et Jocelyne, et vous voyez qu'en fait il y a des sortes de petits canons sur les... comment dire sur le haut de Notre-Dame, mais autour de Notre-Dame. Et vous voyez qu'ils ont monté des petits canons, c'est pas des canons genre de plusieurs tonnes, hein, c'est vraiment des petits canons un peu que tu pourrais retrouver dans le sens que c'est... On appelle ça des canons à main. Mais en gros c'est des petits canons qui sont facilement manœuvrables et qui sont faits pour être mis normalement sur les murailles. C'est des canons un peu sur pivot, si vous voulez faire simple. C'est le canon d'appoint, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Ah, je vois. ce qu'il y a sur les navires, là. Ouais, et en fait, il y en a aussi sur les murailles des petits châteaux. Alors, c'est pas fait pour tirer à très longue portée, mais du coup, ça, quand même, ça a la possibilité quand même de tirer sur l'île de la cité, quoi. C'est pas ça, souci, surtout vu la hauteur. Du coup, ils ont mis ça. Et nous t'as envoyé qu'il y a un très gros canon, il y a 2 gros canons qui sont sur Notre-Dame et 2 gros canons qui sont sur les berges en direction de la partie sud de la cité. Donc sur Notre-Dame, vous avez 2 canons qui sont pointés sur l'intégralité de Notre-Dame, enfin sur Notre-Dame. Ils sont pointés vers l'ouest, et donc ils couvrent notamment le quartier des Robespierre. Et il y a 2 gros canons qui sont pointés du côté du sud, et donc ils pointent donc le quartier de Pierre de Codarlos. Mais comment ils ont fait Ok. pour monter ça, quoi? Ah non, il y a 2 canons qui sont montés et 2 canons qui sont en bas. Ah ouais. Ok, faut foutre le feu à la Notre-Dame pour restaurer. Tu veux pas récupérer les canons? J'ai pas fini. Et du coup, quand vous regardez, vous voyez qu'ils transportent notamment donc des barils de poudre, qui transportent un peu tout ça. Et vous voyez donc vraisemblablement la réserve de poudre a l'air d'être dans Notre-Dame. Yes. Parfait. Oh là là. Mais bien sûr, Notre-Dame a l'air d'être l'endroit le plus fortifié, le plus dur d'attaquer, quoi. Ah ouais. On va se la faire à la Assassin's Creed. Ça va être horrible. Non, mais enfin... Ouais, puis même, c'est tout des réserves et des canons qu'on pourrait récupérer si jamais on s'y prend bien et qu'on les prend d'assaut. Ouais. Faudrait peut-être trouver un autre moyen de réduire leur puissance avant de les attaquer demain. Mais comment? Qu'est-ce qui peut... Eh ben en faisant... Alors juste petit rappel, hein, vite fait, vous savez que vous n'êtes pas... Alors surtout pour Jocelyne, hein. Jocelyne, je t'invite d'ailleurs à me faire un G. Excuse-moi de t'interrompre, Athéris. Tu peux faire un G... Attends. C'est quoi ta capacité? Putain, j'ai perdu ta feuille. Ah, c'est là, elle est là. Tu peux faire un G d'investigation. Tiens, normalement, t'as un truc qui s'appelle
Investigation. Alors, je te mets le truc, hein, ça sera. Investigation sur une place de pouvoir. Ah bon. Ah, Oui. J'arrive dedans, mais. C'est là où je vous invite d'ailleurs, bon, là, à la limite, en gros, c'est là où on va commencer à introduire les factions. J'aurais peut-être dû vous en parler avant, mais Ouais. je vois que Josine avait mis. Donc voilà. Tu peux faire un jet d'investigation. Je sais pas, faut que je le trouve. Ça En- m'a fait en- demander. En dessous de faction, tu as un investigation d'une place de pouvoir. Hmm. Faction. Il est où? Ah, D'ailleurs, je Investigate vous invite à place of remplir power. vite fait. ah oui. Je vous invite à remplir vite fait vos factions si vous avez moyen. Alors, il faut remplir par quoi? Je succès partiel. Succès partiel. Ok, je viens. Normalement, sur le PDF que je vous avais envoyé. Ouais, sur le PDF que je vous avais envoyé des archétypes, vous avez vos factions à la création, en gros. Ok. Bah, si vous avez moyen de le remplir, sinon je vous le fais après. Ouais, je suis chaud pour que tu le fasses parce que le PDF, je sais plus où il est. Ok, Ouais, bah, j'ai du coup, trouvé. Attends, je te le passe. Oui, Bah vas-y, j'avais déjà t'as fait. qu'à Ouais. dire. Non, mais je vais te le faire, je vais t'envoyer. Ok, alors du coup. Tu sais que. Il existe des mages et autres créatures surnaturelles dans Paris, vous n'êtes pas les seuls. Euh, Tu sais que, notamment de ton côté, tu en avais déjà vu pas mal. Et bon, monter des canons sur Notre-Dame, techniquement, tu penses que c'est possible avec des grues, etc. Mais ça t'a plus l'air d'être l'œuvre de quelqu'un qui a fait de la télékinésie qu'autre chose. Mhm. Notamment, tu ressens un peu ce côté un peu de magie quand tu approches. Donc je communique aux autres, bah donc à Ambroise et Jean-François, parce que pas aux chasseurs, on va pas leur faire peur non plus. Je sens qu'il y a une force surnaturelle en jeu ici. Certainement de la télékinésie, je ne suis pas sûr, je vais observer. D'accord. Bah, t'arriveras à rien à observer, mais en gros, c'est ce que tu penses. Tu penses que c'est l'œuvre d'un mage qui a réussi à faire ça. Hein. Parce que tu sais que, visiblement, il n'y avait pas les canons il y a 3-4 jours quand vous êtes passés, et ça t'étonnerait qu'ils aient réussi à monter 2 canons à l'espace de 3 jours, quoi. Mhm. Ouais, en fait. Surtout à les transporter depuis quelque part pour les ramener ici, bref. Tu penses que c'est plus la télékinésie pour la déportation qu'autre chose. Tu sais que les mages, en tout cas, sont capables de faire ça. Voilà. Ok. Bon. Est-ce qu'on va les titiller ou pas? Hmm. J'hésite peut-être à utiliser mon big secret. Ton pic secret, qu'est-ce qui est ton pic secret? Ah bah, c'est quelque chose de très big. Ah oui. Genre, c'est l'enfer, quoi. Mais non, il est chasseur, donc je vais peut-être pas utiliser. Secret, tu Merci, le belge en Nicaragua. secret. Tu peux rajouter un point supplémentaire si tu veux Ambroise dans tes factions. Ok. Et qui correspondent à... Alors, les mortels, c'est genre quand tu vas vouloir des informations sur la rue ou autre. Hein. Ouais. Par exemple, je sais pas, quand tu vas vouloir essayer de prendre contact avec des bandits, des paysans en général. La nuit, c'est tout ce qui est créature de la nuit, vampires et autres. Mhm. Power, c'est créatures notamment magiques. Et Wild, ça va être des créatures style, si je me trompe pas, les fées, etc. Et Ok. comme moi, quoi. Ce sera, Voilà, ce sera mortel. Voilà, les Wild, c'est donc les fées et les démons. Power, c'est les oracles et les magiciens. Night, c'est les spectres, les fantômes, les spectres, les vampires et les loups-garous. Et la mortalité, donc, c'est les éveillés, enfin les humains. Quoi. Ah ok. Euh, Du coup, je vais modifier mon. Alors, bon bah du coup, s'ils ont de la télékinésie dans leur bordel, là... Je serais quand même d'avis... Faudrait de qu'on les- en ait un, nous. Bah ouais. Et je serais... Comment dire? Est-ce qu'on n'entamerait pas le dialogue, plutôt? C'est ce que j'avais proposé au début, mais Ouais, Ils ont déjà plus de puissance que nous, ça fait un peu peur. ouais, c'est vrai. je pourrais tenter de faire, d'essayer de faire le gros solo. Mais... Le quoi? Le gros solo. Enfin, vu que je peux être... Ah, je peux prendre ma forme démonique, en fait. Ah, Juste du mais côté ouais, tu 15 peux heures. faire ça, toi? Oui, mais... Ah ouais, Enfin, d'accord. Incroyable. ouais. Ok, Bah, du coup, ouais, c'est pour ça que moi, je réserve ça pour moi, en fait. d'accord. Bon, tu ne l'as pas dit devant les chasseurs, du coup. Non, là c'est
off caméra. Là, tu nous as pas dit. Peur du au tout. chasseur. D'accord. Ok. Non, mais je suis un démon. Hein. Bon, ok, bon. Ah, ou alors on a toutes ces infos, on peut aller voir les catacombes. Et enfin, les gars des catacombes, avec un peu de chance, on aura du renfort supplémentaire pour demain quand on attaquera l'île de la Cité. Alors, vers Avec 15h, pour- vous entendez. Vas-y. Euh, Vas-y. Non, bah en gros, je disais avec pour but final de mettre la main sur les réserves de poudre et les canons de Notre-Dame, qui pourront nous être très utiles pour renforcer la faction brosiste. Alors, du coup, à l'entour de 15h, 15h30, vous entendez des tirs qui viennent notamment du quartier sud, enfin, de la partie sud de votre quartier. De notre quartier? Ouais. Ah bah il faut y aller. J'ai mon cheval avec moi ou pas? Non. Bah alors je vais à pied. Bah, du coup, qui y va? J'y vais. Tout le monde.